Sur le plan sportif, le processus électoral de la Fédération guinéenne de football relancé après l'échec de l'Assemblée générale élective du 25 novembre dernier est suivi de près par les hautes instances du football mondial. Alors qu'un nouveau chronogramme a été rendu officiel, la FIFA a donné des instructions à suivre et éventuellement une mise en garde à l'endroit des acteurs impliqués dans le processus. Ça, c'est un décryptage de Mohamed Chérifso. Cette nouvelle correspondance de la FIFA aborde le processus électoral de la Fédération guinéenne de football. Un message qui vient aussi interpeller toutes les parties prenantes quant au respect des statuts lors de cette échéance électorale prévue pour le 6 janvier 2024. Le contenu est simple, c'est que aujourd'hui la FIFA pense que le processus électoral en cours est un processus qui répond à tous les critères et que c'est lui qui doit se poursuivre en fait. Mais de l'autre côté, ils disent quand même qu'il y a des procédures de recours. Donc si par exemple le G47 a fait un recours auprès de la FIFA ou du tribunal arbitral du sport, les résultats ou les conclusions de ce recours-là peuvent peut-être impacter dans le futur le processus en remettant peut-être en course les candidats en question si évidemment ils avaient gain de cause. Mais sinon, le processus en tant que tel retient qu'il y a 3 listes qui sont retenues. Ce sont les listes de Almami, de AKB et de Bouba Sampil. Pour la FIFA, seules les 3 candidatures validées par la commission électorale restent maintenues. Un message qui sonne mal dans les oreilles du G47, dont sa tête de liste a été écartée par la commission électorale de recours. Une situation qui risque d'avoir un impact sur le processus, selon Hamidou Kibola Bangoura. Depuis la communication officielle de ce courrier sur les réseaux sociaux, dans les médias hier, on a vu vraiment des réactions qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Il y a des membres statutaires, moi j'ai eu à discuter même avec certains hier au stade qui m'ont laissé croire qu'ils n'iront pas à cette élection-là. Quoi qu'il arrive, eux, tant que leur candidat n'est pas réintégré dans cette course, ils n'iront pas à cette élection. En cas d'échec de ce nouveau processus électoral, le football guinéen risque gros. C'est du moins la lecture qu'Alpha Madi Touré fait de ce nouveau communiqué de la FIFA. Quand on dit que c'est absolument nécessaire que la Guinée aille à la CAN avec un comité exécutif élu, je répète encore, absolument nécessaire. Donc je dis pas qu'ils ont dit qu'ils vont suspendre la Guinée, mais ça veut dire qu'une décision sera prise. Et la teneur de cette décision peut vraiment être liée à la teneur de l'expression absolument nécessaire. En attendant, tous les projecteurs sont désormais braqués sur la Fédération guinéenne de football à travers son secrétariat général dirigé par l'ancien Kabassan Keita qui aura la lourde tâche de diriger le processus électoral à son terme. Au soir du 6 janvier 2024, la FIFA espère qu'un nouveau bureau exécutif sera installé avant le démarrage de la CAN 2023 prévu le 13 du même mois en Côte d'Ivoire.